Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas PFP. Donc, je vous lirai les consignes de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commence à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Donc, je vous montrerai le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et vous pouvez également suivre le temps sur le lien coucou qui sera envoyé dans le chat. Alors, le jury ne peut pas vous interrompre durant la présentation. Et suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Donc, je laisserai donc les juges se présenter. Par la suite, vous pourrez débuter. Donc, bonne présentation. Bonjour, mon nom est François-Louis Sage, je suis directeur régional pour IG Gestion de patrimoine, bureau de Boisbriand, planificateur financier. Bonjour, mon nom est Jean Lassière, je suis planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, directeur régional, bureau de Québec-Sillery. Enchanté. Bonjour, Sophie Brulotte, je suis planificatrice financière au sein de l'IQPF. Enchanté. Bonjour, je suis Jean-François Gerbet, je suis planificateur financier aussi pour l'IQPF. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lessard-Nguyen, je suis directeur régional de l'acquisition de talents à la Canada Vie. Enchanté. Bonjour. Kevin Hamel, je suis planificateur financier, directeur régional chez IG Gestion de patrimoine à Québec-Sainte-Foy. Enchanté. Merci, bonne présentation. Merci. Chance. Merci. Bonjour, Monsieur Durand. J'espère que vous allez bien. J'aimerais, avant de commencer, que vous fermiez les yeux. Ne en faites pas, ça va prendre quelques instants. Fermez les yeux et imaginez-vous sur le bord de la mer ou un bateau en croisière. Ressentez les vagues caresser la coque du bateau ou le sable sous vos pieds bien au chaud. Mémorisez à quel point vous vous sentez léger et ouvrez les yeux. Ceci pourrait être votre retraite, mais souvenez-vous, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et c'est pour cette raison que nous vous avons préparé votre plan financier afin d'atteindre la retraite de vos rêves. Sans plus attendre, commençons avec l'ordre du jour de la présentation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder votre situation actuelle, nous allons voir les bilans personnels. Par la suite, nous allons parler de vos placements, des recommandations en lien avec les placements, la fiscalité, la retraite, une planification de retraite a été faite dans votre intérêt, les aspects droits et succession, les aspects d'assurance et pour terminer, nous vous avons fait un échéancier afin que vous sachiez un peu les priorités de ce qui est à faire pour la suite. Donc, sans plus attendre, pour ce qui est de la situation actuelle, je vais laisser la parole à mon collègue Francis. Merci Samuel. Alors, pour la situation actuelle, en 2017, vos deux fils avaient 32 ans et 30 ans. Et puis, votre fils le plus âgé de 32 ans avait un petit-fils de 2 ans et il y a eu aussi la naissance de votre petit-fils Julius. Ce qui nous mène à aujourd'hui, en 2020. Vous avez une entreprise Entrepreneur Inc. et vous avez fait la rencontre de Madame Laframboise. Ensuite, pour ce qui est en 2021, l'année prochaine, vous prévoyez le legs de votre entreprise à vos enfants. Cela nous mène à 2026, qui serait le début de votre retraite à l'âge de 65 ans. Pour ce qui est de la suite de la situation actuelle, vous êtes veuf depuis 3 ans. Vous avez 2 fils de 33 et de 35 ans, 2 petits-fils de 3 et de 5 ans, et vous êtes l'unique actionnaire d'Entrepreneur Inc. Vous prévoyez prendre votre retraite dans 5 ans, soit à 65 ans. Et vous avez fait la rencontre de Mme Laframboise récemment. Ensuite, pour ce qui est de votre bilan personnel, donc vos avoirs moins ce que vous devez, vous avez un actif de 2 041 000 $ qui provient majoritairement de votre résidence principale, de votre terre que votre père vous a léguée et de votre compagnie. Nous avons retiré la RRQ de votre actif car vous n'aurez pas la valeur actuelle de celle-ci advenant que vous décéderiez aujourd'hui. Vous n'avez pas de passif actuellement
ce qui vous donne une valeur nette du montant de votre actif de 2 041 000 $. Pour ce qui est du bilan successoral, donc les biens que vous allez céder à vos proches lors de votre décès, moins les impôts au décès et les dépenses au décès, vous avez votre valeur nette de 2 041 000 $, auquel on ajoute une entrée de fonds de 250 000 $, ce qui est votre assurance vie T100 actuelle, auquel on va soustraire les impôts au décès de 350 000 $, qui provient majoritairement de votre compagnie et de vos REER. On soustrait ensuite à cela les dépenses au décès qui sont estimées à un montant de 20 000 $, ce qui donne un patrimoine successoral de 1 921 000 $. Pour ce qui est des liquidités successorales, donc le montant en argent comptant que vous allez céder à vos proches advenant que vous décéderiez demain, il y a premièrement les liquidités au décès de 120 000 $ qui sont vos REER, auxquels on ajouterait votre assurance vie de 250 000 $, votre assurance T100, temporaire de 100 ans, auquel on va soustraire les impôts et les dépenses au décès, comme mentionné précédemment, d'un total de 370 000 $, ce qui vous donne comme liquidité totale au décès un montant de 0 $. Donc, vous n'avez pas de dette. Pour ce qui est des dons que vous vouliez faire à vos petits-fils, on vous recommande de faire un R3E. On a mentionné un petit aperçu. Si vous investissiez 10 000 $ à chacun de vos deux petits-fils dans des placements, cela vous donnerait un montant de 17 100 $ selon votre profil d'investisseur à l'âge de 17 ans si ceux-ci retiraient les montants. Par contre, si vous faites un R3E, vous auriez un montant de 22 300 $ par petit-fils avec les subventions gouvernementales et le rendement que vous allez faire à l'intérieur du R3E. Donc, ce serait un bénéfice de 5 200 $. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire un R3E au lieu de seulement le placer dans un CELI. Nous vous recommandons d'investir un montant de 10 $, comme vous nous avez demandé, à vos deux petits-fils, qui proviendrait de l'avance des actionnaires de votre compagnie. Donc, c'est un montant de 20 000 $ que vous avez droit, donc 10 000 par petit-fils. On vous recommanderait d'investir 5 000 $ cette année et un autre 5 000 $ dès le 1er janvier 2021 afin de pouvoir profiter des rendements sur les placements de votre R3E le plus rapidement possible. Pour ce qui est de vos placements actuels, votre répartition de risque est la suivante. Vous avez 90 % croissance, la partie risquée, qui est 100 % votre entreprise, et un montant de 120 000 $ en revenus sécuritaires, qui sont vos REER. Nos recommandations suite à vos placements actuels sont les suivantes. Nous vous recommandons d'investir un montant de 69 500 $ provenant des dividendes de votre entreprise dans un CELI. Et nous recommandons d'investir ce 69 500 dans des FNB à revenus fixes afin de réduire le montant du taux de gestion à payer. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Samuel pour le volet fiscalité de votre planification. Donc, M. Durand, pour ce qui est de la fiscalité, dans le fond, on vous recommanderait tout d'abord de sortir l'argent de la société de gestion qu'on va venir bien éventuellement. Donc, actuellement, tout ce que vous avez est une société opérante. Donc, en gros, votre entreprise. Ce qu'on vous recommanderait, c'est de créer une entreprise, une société de gestion, donc une deuxième entreprise qui s'occuperait, dans le fond, de la première. Cette deuxième entreprise-là, dans le fond, vous pourriez mettre vos placements à l'intérieur afin de retirer de l'argent pour le CELI. D'un autre côté, vous avez votre camionnette que vous utilisez et c'est votre seule voiture. Donc, vous l'utilisez également à usage personnel. Donc, ici, il y a un certain avantage imposable en lien avec l'usage de votre camionnette. Toutes les fois où vous utilisez votre camionnette à des fins personnelles, vous devez les déclarer et vous avez un avantage imposable de ce côté. Par la suite, on recommanderait de faire un peu comme vous faisiez avant, verser un salaire du maximum des gains admissibles à la RRQ, donc qui se retrouve aux alentours de 57 500, et les excédents en dividendes. Cependant, pour ce qui est des dividendes, cette année, on ne verserait pas de dividendes puisque vous avez déjà reçu un boni de 100 000 $, donc on ne voudrait pas impacter trop en termes d'impôts. Pour ce qui est également de la raison pourquoi vous devriez vous verser un salaire, c'est pour vous permettre d'avoir des droits de cotisation au REER. Donc, vous avez 1043 que vous avez comme maximum déductible actuellement.
Par la suite, vous pourriez également laisser l'argent dans la compagnie de gestion. Donc, la compagnie de gestion va faire des rendements de ce côté-ci, puis ça va être imposé à un taux moindre, vu que les compagnies sont imposées à un taux moindre. Et quand vous allez les sortir à travers les dividendes, eh bien, elles vous seront imposées imposées comme des dividendes. Donc, il y a un certain retour d'impôt en lien avec ça. La raison pourquoi on recommandait un CELI tantôt, juste une petite aparté, le CELI est recommandé puisque le rendement que vous faites à l'abri de l'impôt est plus important que si vous le laissiez dans la compagnie de gestion. Pour ce qui est par la suite de fiscalité, un point important est de profiter du compte de dividende en capital. Donc, tout le gain en capital que vous allez faire à l'intérieur de la société de gestion que nous vous recommandons très fortement d'instaurer, vous pourriez faire un certain gain en capital à l'intérieur de cette compagnie-là. Et ce gain en capital-là, 50% de ce gain en capital-là est non imposable pour vous. Donc, vous pouvez le retirer de façon non imposable de la compagnie. Donc, c'est un très bel avantage de ce côté-ci. Également, la terre agricole est éligible à la AAPE, donc Action admise pour petites entreprises. La raison est telle que, évidemment, actuellement, vous ne pratiquez aucune entreprise. Cependant, vous avez acquis la terre avant 1987 et votre père exploitait une compagnie sur cette terre. Dans le fond, il exploitait une ferme comme agriculture, comme vous l'aviez bien mentionné. Donc, puisque votre père avait une compagnie sur cette terre et que vous l'aviez acquise avant 1987, vous avez le droit à la déduction pour action admissible aux petites entreprises. Pour ce qui est de votre compagnie, on voudrait également qu'elle soit éligible aux actions admises de petites entreprises. Mais pour cela, il y a certaines conditions à respecter. Les conditions pour être éligible à la AAPE, donc je le répète, c'est les actions admises aux petites entreprises. Il faut tout d'abord 90% des actifs, une fois la vente, soient investis dans un revenu d'entreprise actif. Donc, il faut que ce soit exploité activement, à la vente. Et également détenir les actions depuis 2 dernières années. Dans les 2 dernières années, il faut que vous possédiez les actions de la compagnie. Et finalement, 50% des actifs utilisés pour l'entreprise doivent être exploités activement au Canada. Dans les 2 dernières années, encore une fois. Pour terminer de l'aspect fiscalité, il y a le gel successoral. Donc, on vous recommanderait un gel successoral, mais un gel successoral spécial par le biais d'une fiducie familiale. La raison pourquoi c'est par le biais d'une fiducie familiale, c'est que ça vous permettrait d'avoir des actions privilégiées. Donc, en gros, des actions que la valeur va cesser d'augmenter à partir du moment que vous faites le gel successoral par la fiducie familiale, Ça vous permet également dans le fond, ça permet également à vos fils, que vous voulez léguer la moitié à chacun, de racheter la compagnie peu à peu. Donc, ça, c'est vraiment un bel avantage que j'avais avec un gel. Donc, ils n'ont pas besoin, versus quand il n'y a pas de gel, ils n'ont pas besoin de débourser la totalité du montant maintenant. Vous pouvez également choisir les bénéficiaires et la répartition que vous allez attribuer à chacun des bénéficiaires. Donc, vous allez pouvoir laisser à vos enfants 50-50 comme vous le désiriez. Également, j'ai oublié de dire, si on ne fait pas de gel, il y a un gain en capital qui est imposable à l'instant présent, donc tout de suite. Pour ce qui est maintenant de la retraite, donc aujourd'hui, vous avez actuellement 60 ans. Vous avez une compagnie qui a une valeur de 1 160 000 $ aujourd'hui. La retraite, vous vouliez la prendre à 65 ans. Donc, on a fait la planification en conséquent. Vous allez avoir un besoin de 53 000 $ net de revenus. Donc, c'est le coût de vie que vous avez actuellement. Vous allez avoir la RAQ, la pension de sécurité vieillesse, à 65 ans. Donc, ça, aucun problème. Un peu comme vous avez un peu avec votre femme qui est décédée, mes condoléances. Vous avez la rente de conjoint survivant. Donc, ça va être un peu le même principe de ce côté-ci. Donc, on vous recommande de la prendre à 65 ans. Et si on se projette encore plus loin dans le temps, à 94 ans, vous allez avoir un épuisement prévu du capital. Donc, c'est l'âge à laquelle on prévoit que le capital va être épuisé. Il va vous rester quand même un 347 000 $ de surplus. Donc, ce 347 000 $ de surplus-là, vous pourriez soit augmenter votre coût de vie actuel ou bien léguer le surplus à vos enfants que vous aviez dit que vous désiriez léguer les surplus dans l'entreprise, etc. Pour ce qui est maintenant des aspects droits et succession, tout d'abord, nous recommanderions un mandat de protection afin de vous protéger advenant qu'il vous arrive quelque chose.
surtout en cas d'inaptitude, en fait, si jamais vous devenez inapte, savoir qui va s'occuper de vos biens, qui va s'assurer que vos finances personnelles sont entre bonnes mains. Donc, une fois que vous faites le mandat de protection, c'est vous qui désignez la personne de votre choix afin de s'occuper de vos finances, adonnant que vous devenez invalide. Mandat de procuration générale d'administration, c'est un peu dans la même philosophie que le mandat de protection. Également, vous avez fait des rénovations sur votre maison. Simplement une petite mise en garde que je vous ferai de ce côté-ci. Vérifiez avec la ville si le terrain est zoné agricole. C'est quand même assez important parce que s'il est zoné agricole, il y a certaines modifications qu'on ne peut pas apporter à une maison. Donc, simplement vous assurer que de ce côté-là, la ville avait donné son accord ou qu'elle approuve maintenant. Pour terminer, des aspects de droit et succession, on vous recommanderait également de faire un contrat de vie commune, simplement pour établir qui paie quoi avec Madame Laframboise. Et advenant une séparation, bien, le contrat de vie commune va déjà spécifier qui a quoi, etc. C'est sûr qu'en ce moment, je vous rassure, advenant une séparation, Madame n'aurait aucun bien de vous puisque vous êtes seulement en union, en conjoint de fait, pardon. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Mais simplement, vaut mieux prévenir que guérir. Pour terminer avec le volet assurance, donc en termes d'assurance vie temporaire, vous n'avez aucun besoin actuellement. Vous nous avez également mentionné que l'assurance invalidité et maladie grave, vous étiez déjà bien couvert. Donc, de ce côté, pas de souci. On vous recommanderait également une assurance vie universelle de 100 000 où ce que vos petits-enfants seraient bénéficiaires. Donc, vous pourriez laisser 50 000 à chacun de vos petits-enfants. De cette façon, vous pourriez profiter non seulement, de cette façon, en fait, vous êtes certain qu'à la retraite, il n'y aura aucun souci. Vos petits-enfants vont avoir chacun le 50 000 Et pourquoi une assurance vie universelle? Eh bien, la raison est telle qu'une assurance vie universelle va accumuler de la valeur avec les années. Donc, vous avez 60 ans actuellement. Quand vous aurez 65, 70, 80, eh bien, la valeur va augmenter parce que c'est un peu une façon aussi de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt puisque votre SCI va être maximisé selon nos recommandations. Donc, c'est ici un petit avantage fiscal également afin de couvrir votre besoin d'assurance pour vos petits-enfants. Cette assurance-là a un coût estimé d'environ 150 $ par mois. Bien évidemment, ça va dépendre de vos conditions de vie, etc., mais c'est estimé à 150 $ par mois qui va pouvoir être pris du salaire que vous versez. Pour terminer, dans le fond, on vous a préparé l'échéancier tel que promis. Donc, on vous recommanderait tout d'abord, priorité numéro 1, ce serait de créer une compagnie de gestion. Donc, afin que votre compagnie opérante, donc votre compagnie où vous faites le travail, soit éligible à la AAPE. On vous recommanderait en deuxième lieu de prendre l'assurance vie de 100 000 $ pour vos petits-enfants. Donc, vous assurez que vos petits-enfants aient le montant que vous désirez. En troisième lieu, un mandat en cas d'inaptitude, comme je vous l'avais mentionné précédemment, ce serait assez important afin que ce soit la personne responsable de vos finances, ce soit vous qui la choisissiez en cas d'inaptitude, pour ne pas être pris au pair ou ce que ça serait un membre de famille que vous ne désiriez peut-être pas qui prenne la responsabilité financière. Également, on vous recommanderait en quatrième lieu, donc en termes d'importance, c'est le numéro 4, de sortir l'argent de votre compagnie afin de l'investir dans un CELI, afin de profiter. L'avantage d'un CELI, c'est que tout le rendement que vous faites à l'intérieur n'est pas imposable. Donc ici, c'est un bel avantage. Et pour terminer, en termes de priorité, la priorité numéro 5, afin de respecter vos désirs de léguer 10 000 $ à vos enfants, on vous recommanderait de verser 5 000 $ en 2020, comme mon collègue l'a si bien mentionné, et 5 000 $ en janvier 2021, afin, encore une fois, que vos enfants puissent profiter d'un rendement sur une plus longue haleine, une plus longue échéance. Cet argent-là, comme je vous l'avais dit, vous allez pouvoir la prendre de l'avance pour administrateur, donc vous prendriez 10 000 cette année, 10 000 l'année prochaine. Monsieur Durand, je vous félicite de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Votre décision de nous avoir rencontrés aujourd'hui vous rapproche un peu plus de la planification de retraite de vos rêves. Et avec l'échéancier que je viens de vous proposer, vous entamez quelque chose de grand. Vous.
que la présentation est terminée. Oui, est-ce que M. Durand avait des questions? Ben, est-ce qu'on peut, pardonne-moi, je ne me rappelle pas ton prénom, est-ce qu'on peut, Alexiane, entamer la période de questions maintenant? Oui, alors je vais arrêter la présentation, enfin l'enregistrement et